La mort de Padmé Amidala est l'une des plus grandes tragédies de Star Wars. Cependant, la mince explication de la façon dont elle est décédée a laissé de nombreuses questions sans réponse. Alors, comment est vraiment morte Padmé? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La trilogie originale avait confirmé que Padmé était morte bien avant la chronologie d'Un Nouvel Espoir. Cependant, la description par Leia de sa mère comme très belle, gentille, mais triste impliquait que Padmé avait au moins vu sa fille en bas âge. George Lucas a même envisagé de faire vivre brièvement Padmé sur Alderaan, unissant au moins une partie de l'arbre généalogique Skywalker. En fin de compte, la revanche des Sith s'est terminée de manière très différente. Alors qu'Anakin a prédit avec précision que Padmé mourrait en couche, les films et émissions de télévision Star Wars n'ont jamais précisé exactement comment cela s'est produit. Parce que sa dernière rencontre avec Anakin dans La Revanche des Sith a été si brutale et basée sur l'évaluation du droïde médical que Padmé a perdu l'envie de vivre, des spéculations ont surgi selon lesquelles elle serait peut-être simplement morte d'un cœur brisé. Cependant, ce n'est peut-être pas le cas. Alors que Padmé était en travail, le droïde médical qui l'assistait à l'accouchement a déclaré que, pour des raisons inexplicables, il a perdu. L'incrédulité d'Obi-Wan Kenobi, à ce moment-là, reflétait clairement qu'elle ne semblait pas autrement en mauvaise santé. Au lieu de cela, Obi-Wan a été complètement choqué d'apprendre qu'elle était en train de mourir. Bien que le droïde ait suivi cette explication plus vague en affirmant que Padmé avait perdu la volonté de vivre, cette affirmation pose plusieurs problèmes. D'une part, on ne sait pas comment un droïde médical aurait pu procéder efficacement à cette évaluation. Il semble plus que douteux que Padmé en ait dit autant. En termes de signes vitaux également, il n'y aurait aucune mesure identifiable pour une telle chose. Cette explication semble également, au mieux, fragile, sans une sorte de force extérieure. Il ne serait pas possible pour Padmé de simplement décider de mourir. Il devait sûrement y avoir une sorte de manifestation physique ou de problème qui l'avait amené à mourir, même si cela a été enraciné dans la dévastation et le chagrin qu'elle vivait. Bien que le droïde ait spécifiquement fait référence à la perte de la volonté de vivre de Padmé en tant que source, au fil du temps, le récit de la franchise et du public de Star Wars est devenu que Padmé est morte d'un cœur brisé. Après tout, elle a dit explicitement « Anakin, tu me brises le cœur ». Curieusement, alors que Star Wars est une galaxie très très lointaine, il existe un précédent pour ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé dans la vraie vie. Cependant, même avec cette extension, le syndrome du cœur brisé ne peut pas tuer une personne par ailleurs en bonne santé. Un autre facteur critique dans la mort de Padmé était la violence physique qu'elle venait de subir. Alors que l'explication donnée par le droïde médical était davantage basée sur l'émotion, Padmé venait de subir une agression sur Mustafar. Quand Anakin a vu Obi-Wan à l'entrée du navire de Padmé, il a cru que Padmé la trahissait. À cause de cela, il a commencé à l'étouffer, il a tenu suffisamment longtemps pour que, dès qu'il s'est arrêté, elle s'est effondrée, inconsciente. Bien que cela ne l'ait pas tuée à elle seule, puisqu'elle a finalement repris conscience à temps pour donner naissance aux jumeaux, il était clair qu'il s'agissait d'une agression importante. En fait, cela aurait peut-être été plus facile si Star Wars l'avait simplement fait mourir d'une complication liée à cette attaque. De plus, on ne sait pas quel type d'effet un étranglement de force peut avoir sur une personne. Vraisemblablement, ce n'est pas l'équivalent individuel d'étouffer quelqu'un sans utiliser la force. Padmé souffrait peut-être de problèmes sous-jacents indétectables par le droïde médical en raison de la manière dont elle a été attaquée. Il est possible que, même avant l'agression d'Anakin contre Padmé, elle et la grossesse aient développé d'autres problèmes. Même si l'attaque d'Anakin et la perte écrasante de la personne qu'elle aimait ont sans aucun doute joué un rôle important dans sa disparition, Anakin avait néanmoins eu des prémonitions bien avant que ces choses ne se produisent. En fait, d'une certaine manière, ces événements se sont tous produits parce que Anakin avait déjà prévu que la grossesse comportait déjà des complications. Dès le début de la revanche des Sith, Anakin faisait des cauchemars dans lesquels Padmé mourait en couche. Il s'agissait sans doute d'un exemple de prophétie autoréalisatrice, dans laquelle la peur et le besoin de contrôle d'Anakin l'ont amené à provoquer ce qu'il craignait le plus. Cependant, une autre lecture de cette intrigue pourrait être que les prémonitions d'Anakin ont révélé que les complications de l'accouchement seraient en elles-mêmes à l'origine de la mort de Padmé. Après tout, que ce soit dans Star Wars ou dans la vraie vie, cela n'est malheureusement jamais hors du domaine du possible. Bien que cela puisse être un peu plus exagéré parce que la revanche des Sith semble vraiment faire un signe de tête vers Anakin en étant la cause, après tout, Palpatine dit mot pour mot, dans votre colère, vous l'avez tué, cela reste une possibilité. Cela expliquerait également pourquoi Padmé a succombé à la mort s'il n'y avait aucune maladie physique que le droïde médical pouvait détecter. Même si cela ne serait pas encore une explication parfaite, cela éviterait au moins la vague description selon laquelle elle a simplement perdu sa volonté de vivre, une affirmation encore compliquée par le fait qu'elle avait 2 enfants pour vivre.
Quelle que soit la cause ou l'explication, la mort de Padmé reste une déception majeure dans Star Wars. Alors que, oui, la trilogie originale avait déjà gravé dans le marbre que sa disparition était imminente, la trilogie préquelle a révélé à quel point elle était un personnage incroyable. Padmé, comme Obi-Wan l'a décrit avec justesse dans Obi-Wan Kenobi, était sage, perspicace et bienveillante. Tout au long des préquels, elle s'est révélée être une reine dévouée, une politicienne courageuse et une personne véritablement altruiste dans sa vie personnelle et professionnelle. Que Padmé ait perdu l'envie de vivre est quelque peu ahurissant compte tenu de tout ce qu'elle a surmonté. De plus, elle anticipait très clairement ce qui allait arriver avec l'Empire Galactique. Bien que, bien sûr, cela ait pu rendre les choses encore plus sombres et désespérées, tout ce qui a été révélé sur la personnalité de Padmé dans la trilogie précédente indique apparemment qu'elle aurait voulu rester et se battre. On ne sait pas encore si Padmé Amidala est morte d'un cœur brisé dans Star Wars, mais sa mort a néanmoins été une tragédie pour tout le monde à plus d'un titre. Voilà, ça reste encore une question sans réponse. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Elle avait 2 enfants, pourquoi se laisser mourir? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.